Ce jeudi 9 novembre, Margot, qui est nominée cette semaine aux côtés de Louis et de Djibril, s'est fait rabrouer par le directeur, Michael Goldman, qui est revenu sur son évaluation. Le mercredi 8 novembre, l'édition 2023 de la Star Academy a pris un tournant décisif avec les nominations, révélant les premiers noms des candidats qui pourraient quitter le château de Damary-les-Lys dès le samedi 11 novembre. Louis, Djibril et Margot sont les premiers à être sur la sellette. Cependant, lors du débriefing de ces nominations, Djibril a exprimé son ressenti quant à ce qu'il perçoit comme une sanction. Dès les premiers jours, le jeune homme de 22 ans, originaire des Alpes-Maritimes, avait manifesté son malaise. Après le tout premier prime, il avait laissé éclater ses émotions, se sentant incapable de s'intégrer et allant jusqu'à se décrire comme un imposteur. Bien que Djibril ait retrouvé sa détermination, sa prestation lors de l'évaluation n'a pas convaincu les professeurs, qui ont décidé de le nominer cette semaine. Durant le cours d'expression scénique avec Cécile Chaduto, Djibril a évoqué la pression du groupe « J'ai du mal à être en groupe. Je fais des efforts considérables en m'adaptant et j'ai l'impression qu'on essaie inconsciemment de changer la personne que je suis. Je pense que je ne suis pas prêt à donner, que j'ai pas envie de donner, je suis très pudique. J'ai l'impression qu'on me demande toujours plus. » Michael Goldman estime que Margot était un peu en dessous des autres plus tard, CIST Candice, jugée nonchalante par Cécile, qui a laissé éclater ses émotions en fondant en larmes et en se confiant sur sa timidité. Quant à Margot, la nouvelle de sa nomination l'a mise en colère, et elle a cherché à comprendre en se rendant dans le bureau du directeur, Michael Goldman. Elle pensait initialement que c'était son histoire personnelle qui n'avait pas touché les professeurs, mais elle a été recadrée. Michael Goldman a souligné que l'évaluation n'était pas un concours de souffrance, mais plutôt un exercice visant à transmettre des émotions. Tu as tort, tu étais un peu en dessous des autres mais vraiment sur l'émotion, sur ce que tu nous as envoyé, je me rappelle Cécile a dit elle est un peu trop à l'intérieur d'elle-même, les yeux en l'air. On n'a pas l'impression que tu étais avec nous, a-t-il jugé. Michael Goldman rabroue Margot et estime qu'elle a fait une erreur stratégique. Michael Goldman a poursuivi sa critique, quand tu fais une chanson que les gens ne connaissent pas trop, il faut que tu les butes, soit sur le texte, soit sur la prestation technique, faut que ce soit ouf. Là moi je t'avoue par exemple, je connaissais pas bien la chanson, j'ai pas compris le couplet, mais en termes de diction, je comprenais pas ce que tu disais, donc déjà si c'est dur de s'accrocher au texte et à l'histoire qu'on te raconte. Tu comprends pas ce qu'elle dit, sur une chanson que tu connais pas, on reste un peu sur notre fin à la fin, on n'a pas été bouleversé. Je pense que CIST plus une faute stratégique de choix de chanson, mais la faute stratégique CIST pas de t'être trompé d'émotion, tu t'es pas trompé d'histoire à raconter. Tout le monde a noté ton grain qu'on aime tous, tout le monde a dit qu'ouest ce qu'elle danse bien. T'es musicienne, faut pas que ça remette en cause ce que tu vaux artistiquement, a-t-il conclu.